période. Là, on voit déjà, il y a une ambiance tout fait tout flamme au stade de Martyrs. L'ASV Club qui va sans nul doute chercher à créer une différence de la manche aller pour atteindre cette phase de poule. Il faut le rappeler, l'ASV Club avait déjà joué cette étape de la compétition, avait déjà joué la phase de groupe, j'allais dire, c'était en 2009. Après-midi, mesdames, messieurs, vous tous qui êtes en ce moment-ci branchés sur la télévision nationale pour suivre en direct du stade des Martyrs, c'est important, avec le de la RDC, la manche du Congo-Brazzaville, des Pointes-Noires exactement, match comptant pour la manche aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération et les deux équipes qui sortent déjà du tunnel pour ces matchs très capital, d'autant plus qu'il faudra faire un résultat probant, un résultat escompté avant la manche retour prévue le 17 avril prochain du côté des Pointes-Noires. Les deux équipes qui vont s'affronter, dont le club est issu de la Ligue des Champions et la Mancha qui crée la sensation depuis le début de la Coupe de la Confédération. Deux équipes qui vont chercher à maximiser les chances dès l'entame de cette phase et en compagnie cet après-midi de moi, Fanfan Chulumba Bitangilaï pour ces chefs enfants. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à tous les téléspectateurs de la RTNC. Bonjour à toi, Jean de Dieu Mukendi Ansadi. Tu viens de le dire, c'est une rencontre qui compte beaucoup pour cette équipe de la RTNC. Et il faudrait signaler que V-Club aujourd'hui devra faire le tout. Question déjà de prendre les dessus sur cette équipe de la Mancha et pourquoi pas donner de la confiance à son public pour une qualification en phase de groupe. Une qualification attendue, d'autant plus que cette équipe éliminée déjà de la Ligue des Champions n'a plus que cette Coupe de la Confédération pour sauver sa saison. Voilà qui justifie le choix de Florent Ibenge pour cette équipe qui est en manque de confiance au niveau du championnat national, battu ici même 2-0 par Sa Majesté Sangabalende, et victoire au forceps de V-Club devant l'équipe de Bougnan Montbleu. Il y a un peu plus de 5 jours, 3 buts à 1 après avoir été mené 1-0 avec le bal, les devoirs de s'imposer et qui justifie, je le disais, les choix apportés par Florent Ibenge sur un 11 quasiment habituel qui va démarrer ce match avec Nelson Lukong-Bongaman, le portier camerounais dans les perches, Djouma Chabani Diwadol comme arrière droit, Ngonda Muzinga Glody va s'occuper du flanc gauche de cette défense avec dans l'axe la présence de Padou, Mpunga Botuli et Bangala Litombo Yannick, un milieu composé des trois Munganga Omba Nelson qui va s'occuper de la sentinelle de cette défense. Omar Sidibé sera obligé
de relayer les jeux alors que la récupération est confiée à Luambangoma Fabrice. En attaque, nous aurons Moloko Dukapel dit Jésus et Muzungu Lukombe Shadrach. Ce sont les qui vont essayer d'alimenter Jean-Marc Makusu aligné contrairement au 11 des départs contre Montblé. C'est donc Jean-Marc Makusu qui aura la responsabilité d'amener le club à inscrire 1, 2 et voire plus de 2 buts. Effectivement, il est entré en cours des jeux ces jours-là face à Montbleu. Il a signé un doublé. Il y a également Eddie Momo qui est sur le banc, lui qui avait été titularisé. Je pense qu'aujourd'hui, la paire Bangala ainsi que Poadou Bompunga ne va pas commettre tellement d'erreurs lorsqu'on sait que beaucoup de buts ont été encaissés par cette équipe de l'ASV Club sur des contres. Nous espérons qu'aujourd'hui, les défenseurs de cette équipe sont déjà avisés et qu'ils feront le tout. Question de ne pas encaisser, surtout à domicile. Et la similitude entre les deux équipes qui occupent le 4e positionnement au niveau de leurs championnats nationaux respectifs. V-Club est derrière le tout-puissant Mazembe, Sa Majesté Sangabalende et Saint-Éloi Popo, alors que la Mancha de Pointe-Noire vient derrière l'équipe de l'AC Léopard d'Olizy, Otto, ainsi que Cara. Ce sont là les 3 clubs qui occupent le podium du côté du Congo Brazzaville, avec l'équipe brazzavilloise qui va aligner Ombanza Mpeya Joe dans les perches, Mwanza Mapata Prince à droite de la défense, Okele Beauté, Dieu grâce, mieux connu sous le nom de Pavela, les capitaines à gauche, dans l'axe Silulu Freddy, Loambet, Gomez Jules, et au milieu nous allons retrouver Ngoma Nzaou Junior, Mwamba Kakanda, l'Émancien, connu sous le nom des Capatins en République démocratique du Congo, ancien joueur des V-Club, Sangabalende Sporting Club, Silou Carrière et les Sporting Club Rojolou, avant d'effectuer un petit tour en Afrique du Sud. Et Ngoma Fred, ce sont les 3 joueurs qui vont s'occuper de ces milieux de La Mancha, ces clubs qui s'appelaient jadis Manchester de Brazzaville à sa création. En attaque, nous allons retrouver Bakaki Anaël, Bagwadila Michel et les buteurs fous, c'est comme ça qu'on l'appelle, Mbenza Kamboleke Guy. C'est ces 11-là que l'entraîneur a pu aligner cet après-midi au départ de ces matchs contre V-Club. L'entraîneur s'appelle tout simplement Ghislain Chamas, ancien international de cette équipe. Il a également joué dans La Mancha, dans Patronage à Brazzaville, avant de s'exiler du côté des Wassel en CFA. Nous sommes là en France. Il était joueur pendant 12 ans et même entraîneur. Et l'arbitre de ces matchs n'est autre que l'Ivoirien Denis Dembélé. Il aura pour assistant Marius Donatien et Kwame Gabriel Kanga. Ce sont là les officiels à qui la Confédération africaine a donné confiance cet après-midi. Et dans un instant, François sera donné le coup d'envoi de ce V-Club La Mancha. On le rappelle, comptant pour match comptant pour le tour des cadrages dans sa manche aller. Effectivement, l'arbitre central, tel que vous l'avez dit, l'Ivoirien Denis Dembélé, est en train de regarder et le coup d'envoi vient d'être donné. Coup d'envoi à l'instant donné par les hommes de Ghislain Chamas dans ce V-Club La Mancha, un match très attendu par tous les moscovites qui se sont réunis, qui ont fumé les calumets de la paix, qui n'espèrent et n'attendent qu'une victoire cet après-midi avec le premier contrôle de Bakaki Anaël. Le ballon est perdu et Ngonda Muzinga Glody va tenter d'allumer la première mèche en destination de Muzungu, mais le ballon sera trop court. La récupération de Mwanza Mapata à la touche concédée par Mbenza Kimboleke, l'homme à surveiller dans ces matchs. Et rapidement Bangala Litombo, il trouve Padou Bompunga Botuli. Il est en manque de confiance, c'est central de la RDC, vous le soulignez tantôt, qui devra faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'il a commises au niveau du championnat national et qui ont coûté cher à l'AS Vita Club. Oui, effectivement, même lors de la phase des 8e de finale au niveau de la Champions League, on sent qu'il aime trop faire des montées, mais il n'a pas assez de souffle à un moment donné, comme c'était le cas avec Kasusula, pour rentrer, et il s'est fait battre en course par les adversaires, ce qui est très dangereux. Nelson Munganga, le capitaine pour Padou, justement Bompunga, cette paire très attendue du côté des V-Club, avec Muzungu obligé de décrocher les festivals de Muzungu pour Omar Sidibé, l'enchaînement pour Ngonda Muzinga. Il a levé les yeux, malheureusement.
pour l'international congolais, mais qui a la possibilité de récupérer ce ballon. Cette fois-là, il va tenter un centre. Le ballon est dévié, ça sera le premier corner. Belle entame de l'AS Vita Club qui annonce déjà ses couleurs dans ces matchs. Et on sent que cet après-midi, ils sont plus que motivés à gagner ces matchs. Oui. Car ils savent que la qualification se joue lors de cette manche aller. La qualification se joue déjà dès ces matchs à domicile. Il faudrait signaler que la Manche, ce n'est pas une petite équipe telle que tu l'as dit, une équipe qui est également à sa 4e participation quand même en compétition interclub. Et il faudrait que Vita Club fasse le tout pour l'emporter, éviter surtout d'encaisser ici à domicile. Le ballon quasiment raté qui va donner un dégagement pour Ombaza Mpeajo, le portier de cette équipe, créé en 1969 par Monsieur Bunji. C'est un homme populaire du côté des Pointes-Noires. Tout simplement, il symbolise un arrêt de bus. Et il est très populaire, c'est Bunji du côté de Pointe-Noire. Alors que le club essaye de poser, de mettre les pieds sur les ballons avec Bompunga plutôt, Munganga qui combine avec Bangala Litombo, le capitaine Munganga nouveau pour Omar Sidibé. Moloko du Capel qui a trouvé tout de même Jean-Marc Makousou Mundele sur cette action. Et les Congolais, l'international vainqueur du Chan avec les Léopards, à prime, qui a bénéficié du coup franc rapidement joué. Ngonda Muzinga, le centre en direction de Jean-Marc Makousou qu'on doit chercher cet après-midi, contrairement aux rencontres précédentes. On essaye de faire jouer Jean-Marc Makousou qui a l'instinct d'un buteur, qui est un buteur alors pas tenté de cette équipe des clubs, mais qui a besoin des bonnes passes pour se trouver le chemin défilé. Justement, il faudrait des bonnes passes, pas des cadeaux qu'on fait aux gardiens adverses. Il faudrait un tout petit peu à un moment donné lever la tête avant faire des centres, mais je sens qu'aujourd'hui Jean-Marc Makousou est en train un tout petit peu de participer également au jeu, lui qui à un moment donné était critiqué d'être trop figé en pointe, mais aujourd'hui on sent qu'il recule un tout petit peu et il pourrait peut-être faire quelque chose au cas où il est un tout petit peu trop actif. Le pressing et les dégagements d'Ombanza Mpeajo, à intervention autoritaire des Bangala qui retarde le chose dans ces matchs et qui va concéder la touche au profit donc de Mwanza Mapata Prince. Il va la jouer. Nous sommes dans la juridiction des Club et la tête d'Ngonda pour concéder une nouvelle touche. Rapidement joué avec Bagwadila Michel. C'est aussi un buteur de cette équipe. Et l'enchaînement des touches du côté de La Mancha avec le ballon sorti par Bagwadila Michel. Et ça sera un dégagement rapidement avec Nelson Lukong Bongaman qui a trouvé Djouma Chabani derrière pour Padou. Il touche énormément des ballons dans ses débuts de match. C'est dire que le ballon atteint facilement la zone de vérité des clubs. Oui, vous venez de le dire tantôt, 3 touches de suite du côté des V-Clubs, des histoires qu'il faudrait éviter. Et je sais que pour la plupart des joueurs, lorsqu'ils font l'école de foot, on leur dit un bon défenseur, lorsqu'il sent que son camp est agressé, il doit tout d'abord dégager les ballons le plus loin possible et non rester dans son camp. Et c'est ce qu'aujourd'hui nos amis de l'ASV Club doivent faire. Question d'éviter de se créer un danger au niveau de la zone de vérité de Nelson. Heureusement qu'ils sont vos amis Fanfan, mais sinon ils sont ambassadeurs de la RDC dans cette compétition. L'autre club qui était engagé, c'est les Daring Club Motema Pembe, sorti de les 16e de finale par Niefang de la Guinée équatoriale. Avec le pour l'instant et récupère dans cette situation avec cette montée très dangereuse d'Mbenza Kimboleke. Guy, heureusement, qui a eu la vigilance de Nelson Lukong Bongaman qui a suppléé sa défense. Ce sont les erreurs à éviter dans ces matchs. Voilà, je vous l'ai dit, démonter des Padou ainsi que des Bangala. Il s'agit qu'il y ait pratiquement un grand
attaquant qui est rapide à l'instar du Usain Bolt, qui a la rapidité du Usain Bolt, ça peut faire mouche. Et là, le meilleur buteur, l'homme à craindre tel que vous l'avez dit il y a de cela quelques temps, l'a compris. Et il a pris de vitesse cette défense de l'ASV Club, mais malheureusement pour lui, il n'était pas bien parti du bon pied, il n'a pas pu tirer. Mbenza Kambogegi, il est buteur de cette équipe dans cette compétition. Il a déjà inscrit 2 buts, un contre Ali Chandi du Soudan et un autre contre Estanda de la Côte d'Ivoire. Et c'est l'homme assumé dans cette équipe. Et pour revenir à ce que l'on disait tantôt, il y avait des clubs congolais engagés en Coupe de la Confédération directement. Il y avait Danklo Motema Pembe sorti par Niefang de la Guinée équatoriale. Mais il y avait aussi la SC Union Maniema de Kindu qui a laissé une très bonne impression. C'est l'équipe qui a été éliminée sans perdre le moindre match. Victoire en déplacement au Gabon. 1-0 et un nul d'un but partout au retour. L'équipe a créé la sensation. Et s'est qualifiée en 8e de finale. Et face à l'USM Alger. 2 buts partout au Maniema et 1 but partout à l'extérieur, tel que vous l'avez dit. Et la règle veut que l'équipe qui marque le plus à l'extérieur s'y qualifie. Donc pour nous, on s'est dit que c'était une bonne prestation pour Maniema Union et qui d'ailleurs, si on avait la vidéo peut-être surveillance, pouvait se qualifier parce qu'il y a un but du côté des Kindu qui était un tout petit peu refusé alors que le ballon avait déjà traversé la ligne. Ça s'appelle de l'histoire. Parce qu'au moment où nous sommes, rien et plus rien ne pourrait arriver à cette équipe de l'US Maniema déjà éliminée de la compétition. Et pour l'instant, c'est donc un vrai club qui a été reversé dans cette compétition. Et le club de Kinshasa qui a l'obligation de faire, pourquoi pas ce qu'a fait le tout-puissant Mazembe l'année dernière, déverser ou reverser dans cette compétition. Les Corbeaux sont allés jusqu'au bout au point de s'offrir cette compétition. Et pour l'instant, le danger avec Mbenza. Mbenza qui est seul devant Nelson Lukongongoman et la parade du portier camerounais qui sauve le club sur cette action. Encore un danger. Encore un danger. À la 9e minute. Et le club inquiète pour l'instant dans ses premiers quarts d'heure. C'est pour la 2e fois qu'il y a eu ces dangers et on revoit encore cette action. Il faudrait faire attention à cette attaque de la Mancha. Et pour ce faire, il faudrait, Fanfan, vous l'avez souligné, que Pompunga et Bangala Litombo ne fassent pas beaucoup de montées. On sent qu'il n'y a pas un Casemiro dans cette équipe capable de découvrir la montée de ces deux actions des clubs. Effectivement, vous venez de le dire, et on sent que cette équipe de la Mancha a bien lu les erreurs de l'ASV Club lors des précédents matchs et est en train de profiter de cette faille ou des différentes failles de l'équipe de l'ASV Club pour les faire. 5e minute, c'était presque la même chose. À la 9e minute également, le a tenté de cette équipe, Guy Karel Mbeza, se retrouve cette fois-là face à Nelson Bongaman. On a toujours dit une fois passe, 2 fois là, c'est la 3e fois et je n'aimerais pas que ça puisse casser. Voilà pourquoi on appelle les gardiens de but les derniers remparts. Et là, Lukongo a démontré qu'il était effectivement les derniers remparts de cette équipe d'Evêque le BC des Camerounais qui pour l'instant sauve le club de la RTC qui continue à pousser avec ce dégagement au long de Bangala Litombo et la déviation de l'Ombet Gomez Jules qui concède donc le 2e corner de l'AS Vita Club. Cette fois-là, il sera joué sortant et c'est Moloko du Capel Jésus qui va s'en charger. Moloko qui frappe Ngoma Fabrice. C'était une situation dangereuse, un 3e corner pour le club. Ngoma a dû profiter de la sortie manquée d'Ombanza Mpeya, le portier de cette équipe qui s'est troué complètement sur ses corners. Malheureusement, Luamba Ngoma Fabrice n'a pas inscrit les buts. Les corners avec Moloko la tête du capitaine Nelson Munganga. Il n'a pas su dominer ce ballon. Il n'a pas su maîtriser ces ballons. Et je me pose la question de savoir comment a-t-il voulu orienter sa tête alors que les gardiens étaient presque déjà
battus, ce sont des occasions que le club risquerait de regretter. Et on a fait un constat depuis un certain temps, ça me rappelle Diego Garzito qui disait que la maladie des clubs congolais, c'est de ne jamais profiter des corners. Vous pouvez remarquer qu'on aura 4, 5, 6 corners, voire même 7 corners, et pas d'action trop dangereuse en ce qui concerne l'équipe adverse. La 12e minute est toujours 0-0 entre le club de Kinshasa et la Mancha des Pointes Noires au Congo-Brazzaville. On sent que les jeux est équilibré pour l'instant, même s'il y a eu des actions chaudes de la Mancha du côté de la défense des deux clubs prise à défaut. Et heureusement sur la deuxième qui avait descendu le Congo Bongaman qui s'est employé pour empêcher à l'attaquant de cette équipe de trouver le chemin défilé. Bangala Litombo, il a vu l'appel de Djouma Chabani qui est parti dans les dos de la défense. Il garde le ballon avec les crochets qui tentent. Et les corners. 4e corner pour le club. On sent que le club de la RDC exploite beaucoup plus les ailes que la profondeur. Les deux latéraux, Djouma Chabani et Ngonda Muzinga, essayent d'apporter un plus offensivement à cette équipe. Et les corners de Marsilibé, au même endroit que celui de Moloko de tout à l'heure, mais cette fois-là c'est mal joué, c'est pour les gardiens. Ombanzampe et Joe. Voilà, comme on le disait, encore on préfère faire un cadeau au gardien, alors qu'un corner, ça devrait en principe inquiéter l'équipe adverse, mais ici, on s'est dit qu'un corner, c'est une occasion qu'on peut gâcher. Et tel que tu l'as dit, les ailes qui sont très exploitées, il faudrait maintenant qu'on puisse avoir également au niveau des ailiers, des gens qui peuvent bien faire des centres pour que Mundele se retrouve. Et là, je pense qu'il faudrait qu'il soit également fort en ce qui concerne un tout petit peu la détente et pourquoi pas dans les duels aériens. Beaucoup d'indiscipline tactique du côté de la club parce qu'on voit que Moloko est obligé de décrocher. Il en est le cas également de Muzungu qui pour l'instant occupe la pointe de l'attaque avec cette permutation effectuée avec Jean-Marc Makousou. La faute sur Moloko et les coups sont rapidement joués. Le capitaine Munganga qui a essayé de renverser les jeux pour Djouma Chabani Wadol, mais le ballon reste pour les Congolais avec Muzungu Lukombe qui n'est pas hors jeu, repris par Nsilulu Freddy de manière très propre et sobre. C'était une belle opportunité, mais Muzungu y est allé avec les visages quasiment tournés vers les bas et il n'a pas vu les pieds d'Nsilulu Freddy qui est venu récupérer calmement ce ballon. Et oui, il était un tout petit peu distrait, il n'a pas pu récupérer très bien ses ballons alors que c'était une occasion. Et là, je sens que vraiment le buteur Guy Carrel, tel que vous l'avez dit, il a envie de faire du mal à l'équipe des V-Club. Je sens que du côté de la Mancha, on a compris que Makousou Mundele est très dangereux et chaque fois qu'on cherche à lui donner un ballon, on sent qu'il y a deux défenseurs tout autour de lui, alors que du côté des clubs, on laisse Guy Carrel presque seul. Et là, Makousou, vous voyez son positionnement, il est obligé de venir chercher les ballons parce que pour l'instant, il n'est pas servi. À chaque fois qu'on les cherche, on ne les trouve pas par ses excentrés et même ces défenseurs latéraux qui essaient d'apporter un surnombre en attaque. La tête de Makousou! Cette fois-là, il était trouvé, il a pris à défaut l'hombette Jules Gomez. Mais malheureusement, il n'a pas cadré de la tête ce ballon qui passe tout près alors qu'on rêve encore ce centre de Djouma Chabani. On l'a dit, il apporte du surnombre. Il a pris pourtant de l'élan, le timing était parfait, mais malheureusement Jean-Marc Makousou a manqué de l'adresse dans cette récupération. Il n'a pas bien cadré. Et il empêche pour l'instant avec le de prendre l'avance après 16 minutes de jouer. Oui, tel que je venais de vous le dire tantôt là, on sent qu'il y a toujours deux défenseurs tout autour de Makousou, même si cette fois-ci il a gagné quand même les duels, malgré qu'il n'a pas cadré son coup de tête, mais au moins il est contrôlé par une défense qui sait que c'est un élément très dangereux, ce qui n'est pas le cas avec l'AS Club, qui devra mettre un dispositif, question que Guy Carrel ne puisse pas trop bouger, ne puisse pas être trop dangereux du côté de la défense, et pourquoi pas qu'il ne mette pas mal à l'aise quand même Nelson Mouton. Ngonda Muzinga
ce n'est pas Ngonda Muzinga qui reçoit les soins. C'est Moloko du Capel. Moloko du Capel, dit Jésus, qui est attendu pour être les sauveurs de cette équipe des V-Club qui, pour l'instant, après 17 minutes de jeu, n'a toujours pas trouvé le chemin défilé alors que Moukoko est envoyé à l'échauffement. Moloko qui continue lui à recevoir les soins au moment où Omar Sidibé revient loin derrière récupérer ce ballon. Et on va tenter d'organiser le jeu avec cette profondeur de Bangala Litombo pour Muzungu Lukombe. Muzungu repris une fois de plus. Mais pas pour longtemps car le ballon redevient vert et jaune avec club qui n'est pas habillé dans ses traditionnelles couleurs, les verts et noirs. Les clubs qui s'habillent également en jaune et noir. Et c'est le cas cet après-midi avec ces centres des Glodingonda malheureusement repris par la défense. Et Juma Chabani qui contrôle le ballon derrière pour Bangala Litombo. Padou Bompunga. Les deux défenseurs centraux de l'ASV Club qui essayent de se trouver à chaque moment qu'ils ont le ballon. On sent que la combinaison pour l'entente est parfaite entre Padou Bompunga Botouli et Bangala Litombo. Oui, bonne circulation des ballons et tantôt là, je viens de voir que l'équipe de l'ASV Club a fait même 9 passes sans pour autant pas être inquiété. Donc, avec cette manière de jouer, il faudrait maintenant créer des actions et faire peur à l'adversaire comme c'était le cas il y a de cela quelques minutes sur ces centres qui malheureusement a trouvé la défense de la Mancha. Mwamba Kapatin, ancien de cette équipe des V-Club qui combine avec Ngoma Fred qui est obligé de repasser par Ombanza Mpeadjo. Les dégagements presque ratés. Heureusement pour les portiers congolais que les joueurs de la SV Club n'étaient pas aussi vigilants sur cette action. Ils auraient pu récupérer ce ballon, mais ils vont les récupérer à travers ces touches et rapidement jouer avec Djouma pour Bangala Litombo. Ils se connaissent ces deux-là. Ils sont tous passés par le Football Club Renaissance. Djouma en était même capitaine juste après Bangala Litombo qui fut le premier capitaine de cette équipe au moment de sa création en 2014. Et pour l'instant, la touche pour le club avec Ngonda Muzinga qui retrouve donc son poste de prédilection. Ça faisait quelques matchs qu'il était utilisé comme milieu excentré ou encore ailier gauche, mais aujourd'hui Florent Ibenge a jugé mieux de les replacer sur le flanc gauche de la défense, son poste donc de prédilection. Oui, ça me rappelle un tout petit peu Claude Leroy qui, avec son système des DDR, donc déplacement, déplacement également, essayait un tout petit peu à un moment donné de pousser les joueurs à pouvoir être au niveau du terrain quand même, je dirais un tout petit peu polyvalent sur le plan tactique, mais on a senti qu'avec Ngonda, ça n'a pas marché et aujourd'hui il est à son poste de prédilection et il se défend jusque-là très bien, contrairement au poste qu'on lui avait octroyé l'autre fois au milieu du terrain. Un joueur habitué au couloir, il est habitué à découvrir. Voilà pourquoi il a besoin de longues distances pour des longues courses. Et la ligne en attaque, il a trop peu d'espace et ça n'a pas réussi. Le centre de Bangala Litombo en direction de Jean-Marc Makoussou. Qui dit que c'était bon, mais c'est lui peut-être qui était un tout petit peu lent sur cette action. Il a quand même félicité son coéquipier pour ses jolis centres. Le long de dégagement, la bataille remportée par Ngonda Muzinga Claudie. Omar Sidibé derrière pour le capitaine Munganga. Luamba, Ngoma Fabrice, Omar Sidibé il va écarter les jeux du côté droit pour Djouma Chabani qui n'est pas pressé et qui essaye de calmer et de réorganiser les jeux cette fois-là avec Ngoma Luamba. Padou Bompunga, attention à ne pas perdre ce ballon. Padou Bompunga, il avait perdu. Oh oui, il a poussé trop fort son ballon, il a mal contrôlé. Heureusement qu'il était rapide et il est allé le récupérer. Et là, l'arbitre va revenir sur cette faute sur Moloko du Capel qui passe des mauvais moments cet après-midi. En l'espace de 3 minutes, il s'écroule et il est à nouveau à terre. C'est dire que ce n'est pas facile pour cet attaquant virevoltant, alors qui est passé par Renaissance et qui a fait la pluie et les beaux temps de l'Académie Club Rangers.
club qui est arrivé cette année en phase de play-off du championnat national et qui a tenu un échec au Saint-Éloi-le-Coco il y a quelques jours à Lubumbashi. Et pour l'instant, Moloko du Capel qui donne du fil à retordre aux défenseurs de cette équipe de la Mancha est obligé de sortir sur civière. C'est peut-être grave cette fois-là, car on voit toujours Moukoko qui intensifie son échauffement. Oui, en fait, vous verrez que cette équipe de la Mancha est en train de faire pour créer une frustration dans le chef des attaquants des V-Club. Et là, comme on a senti que Mouloko était également la personne qui était en train de fournir des ballons qui étaient dangereux pour l'équipe donc de l'ASV Club, il fallait à un moment donné lui faire peur, comme le disait un défenseur d'Arsenal à un moment donné, qu'à l'académie on leur apprend à un moment donné de faire peur dès les premières actions aux attaquants, question que chaque fois que l'attaquant est devant toi, ils se disent que non, j'ai affaire à un défenseur qui pourrait me faire du mal, mais il faudrait avoir un mental fort et également des gestes techniques qui pourront humilier ses défenseurs, et prochainement je pense qu'il aura évité à s'approcher également de vous. Et à défaut d'avoir une bonne technique, il faudrait être agressif comme les cas de Diego Costa qui fait peur à beaucoup de défenseurs. Il faut être agressif mais dans les bons sens, ne pas concéder des fautes de peur d'être exclu. Mais pour l'instant ce n'est pas peut-être le cas de Moloko qui sera remplacé apparemment. Oui, apparemment, il va quitter le terrain car avec le club évolue pour l'instant en infériorité numérique avec donc Moloko qui continue à recevoir les soins et on aperçoit deux joueurs de V-Club qui pourront le remplacer. Il y a Edingo et Momo. C'est lui justement qui va remplacer Moloko du Capel. C'est donc une perte énorme pour cette équipe de Florent Ibenge. On a dépassé la mi-temps de cette première mi-temps. Alors que nous jouons la 23e minute de jeu, déjà procéder à un remplacement, ça pourrait un tout petit peu perturber lors de la seconde période les dispositifs ou les schémas qu'il faudrait appliquer, question de contrer l'équipe adverse. Hein. Mais on n'y peut rien, ce sont des histoires qui arrivent, des impondérables. Et là, c'est Eddie Momo qui doit prendre la place de Jésus Moloko du Capel. Et il aura la lourde responsabilité de faire oublier Moloko du Capel, ce qui n'est pas facile en raison de ce qu'il produit depuis le début de cette saison. C'est donc l'attaquant qui est constant du côté de V-Club. Moloko est au-dessus de la mêlée et les remplacer au cours d'un match comme celui-ci, ça ne sera pas facile. Mais pour l'instant, c'est Djouma Chabani qui a cherché Jean-Marc Makoussou, mais il était très court sur cette action et les ballons répare avec Lombert Gomez Jules pour Mwanza Mapata. Mwanza qui a cherché Mbenza et le duel est remporté par Bangala Litombo qui joue derrière avec son portier Nelson Lokang Bongaman et rapidement relance les jeux. Padou Bompunga Djouma il touche beaucoup de ballons, c'est latéraux des V-Club et on exploite plus l'aile je n'arrive pas à comprendre à un moment donné pourquoi est-ce qu'on craint à exploiter. Heureusement pour moi, on voit que l'aile gauche vient d'être exploitée, mais on sent que V-Club aime plus exploiter l'aile droite. Est-ce une manière de dire que les latérales gauche de l'équipe de la Mancha est un tout petit peu trop troué? Je pense que Jean-Florent Ibenge devra nous le dire, mais sur terrain, jusque-là, 0 but partout et ça inquiète les fanatiques qui sont devenus de plus en plus calmes dans ces stades. Ils ne sont pas nombreux, les stades sont creux cet après-midi, mais les peu qui sont là sont trop attentifs et ne savent pas pousser leur équipe à une victoire. C'est les mal que l'on décrit généralement ici en République démocratique du Congo. On ne sait pas accompagner, que ce soit le club ou les équipes nationales. Le centre d'Ngonda Muzinga pour personne et Makoussou à la lutte avec le portier. Les gardiens qui va mettre les ballons loin devant en touche rapidement avec Makoussou pour le capitaine Nelson Munganga Omba. Munganga pour Djouma Chabani alors que V-Club n'a toujours pas opéré des changements. Les centres de Djouma qui passe tout près. Et Ngoma qui rate donc, qui manque de récupérer ses ballons au moment où il y a donc ces changements attendus et la montée
d'Edingoye Momo qui remplace donc Moloko du Capel blessé. On joue la 26e minute et on s'approche de la demi-heure des jeux dans ces matchs allés du tour des cadrage entre les clubs de la RDC et la Mancha du Congo-Brazzaville. Pour l'instant, le score est de 0-0. Un nul qui inquiète Fanfan, cette équipe des clubs qui, on l'a dit, est en manque de confiance. Les clubs qui restent sur une victoire et une défaite en championnat national devra à tout prix gagner cet après-midi. Question de redonner confiance à ces nombreux supporters qui ont séché les gradins cet après-midi. Pas seulement cet après-midi, mais cet an dernier. Ils ont besoin d'une victoire. Pourquoi pas cet après-midi pour reprendre confiance. Oui, effectivement, des clubs, tel que vous l'avez dit, qui est 4e au niveau du classement partiel et même provisoire en Vodacom Ligue 1. Des clubs qui a 2 victoires, une victoire sur l'AC Rangers, 2-0, avec club qui a battu Montbleu dernièrement, mais sans convaincre par la note de 3-1, mais qui a été battu ici par 2-0 par l'équipe de Sa Majesté Sangabalende. C'est une équipe de club qui, je sens, est trop attentiste et jusque-là qui n'arrive pas à trop inquiéter son adversaire, la Mancha, qui à un moment donné est en train d'évoluer comme qui dirait, elle était à domicile. Ah, le tir tenté tout à l'heure par Mouzou Lukombe qui n'a pas rencontré l'assentiment du public. Il y a eu de la bronca après ce tir donc complètement raté de Muzungu, et pourtant c'est ce qu'il faut avec le, parce qu'on sent que cette équipe a beaucoup de difficultés à pénétrer dans cette défense. Il faut peut-être tenter ce genre de tir, alerter la défense et bénéficier peut-être d'un mauvais renvoi pour finalement inquiéter les portiers qui passent des moments calmes cet après-midi. Les capitaines Okele Beauté, Dieu grâce, il s'est battu au point de remettre ce ballon à Lombert Gomez Jules. Le dégagement du défenseur qui va atterrir sur la tête de Padou Bonkunga Botouli, qui a vite joué avec son portier et qui va retrouver, comme on l'a dit tout à l'heure, son compère de l'axe. Padou Bonkunga, il s'est allé trop vite avec Ngoma, Lodi Ngoma qui a dégagé, mais pour l'adversaire, des centres qui n'arrivent toujours pas, des centres n'arrivent toujours pas, et c'est comme qui dirait on les fait parce qu'il faut tirer, alors qu'il faudrait au préalable soulever la tête, voir le positionnement de son coéquipier et puis tirer. 5e corner, et on ne sait toujours pas si ce corner pourrait produire des fonds. L'inquiétude sur les visages de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Il s'attend à des bonnes choses cet après-midi, mais pour l'instant il n'est pas servi. Et les corners qui sera joué par le nouvel entrant Edingoye Momo. C'est bien joué. C'était préparé, il me semble, aux entraînements. Il y a hors-jeu. Hors-jeu indiscutable. Ah oui, c'est indiscutable. Les deux joueurs Sidibé avait la bonne intention, mais il aurait pu jouer la première intention au moment où il y avait encore les défenseurs de la Mancha dans leur défense. Et là, ils ont quasiment exilé et laissé tout seul, alors qu'on revoit encore ces corners. Ils ont laissé donner Fabrice Ngoma. Ils étaient deux, ils étaient obligés. Ils étaient deux, et Luamba, Ngoma et Jean-Marc Makousou, tous les deux étaient en position litigieuse. Et ce but est logiquement annulé, alors qu'on a dépassé la demi-heure des jeux, mais toujours 0-0 entre avec le Milan Mancha. Un bon football cet après-midi ici, mais jusque-là, il manque de réalisme, que ce soit du côté des clubs ou encore du côté de cette équipe de la Mancha de Pointe-Noire. Oui, manque de réalisme, je dirais surtout du côté des Congolais, parce que chaque fois que les Congolais d'en face ont des actions, sur les 3 occasions ou les 3 avances qu'ils ont pu avoir, on a senti qu'ils ont au moins tiré à 2 reprises, et une fois d'ailleurs c'est Loukong qui a sauvé son cadre à la 9e minute de jeu. C'est qu'il faudrait qu'on fasse un tout petit peu du côté de l'ASV Club. Et les premiers corners pour cette équipe Mancha avec Ngoma Fred qui va les jouer. C'est mal joué, mais c'est récupéré peut-être pour une frappe. Non, on retrouve encore Ngoma Fred. Ngoma Fred qui s'infiltre dans cette défense avec club. La frappe, elle est détournée. Ça sera un corner logiquement. Heureusement qu'il y a eu une tête pour dévier ce ballon du latéral
droit, Mwanza, Mapata, Prince. Jean de Dieu, vous voyez ce que j'étais en train de vous dire, hein? Vous voyez ce que j'étais en train de vous dire tantôt là, c'est que lorsqu'il y a des corners, il y a voilà le ballon qui est donc dévié, c'était le corner. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que lorsqu'il y a des corners, il faudrait en profiter, inquiéter l'équipe adverse, et c'est ce que la Manche est en train de faire. Ngoma, Fred, au départ de ses corners, et c'est lui qui a finalisé ses mouvements avec cette frappe enroulée du pied gauche, dévié par la défense de l'Évêque Club. Et le deuxième corner, la tête. Ah, attention, ce mouvement a failli prendre à défaut Nelson Lukong Bongaman, au grand désarroi du comité de cette équipe l'Évêque Club. On a reconnu le général tout d'abord, le président Gabriel Amissi et le président de la section football Patrick Tshisekedi. Et pour l'instant, ils sont inquiets au regard de ce que produisent leurs joueurs sur terrain. Le contre amorcé par Bagwadila Michel. Et ça sera donc une touche pour cette équipe. La 33e minute de jeu, plus que 12 minutes. Encore et la deuxième touche concédée cette fois-là par Bangala Litombo. Une touche. Et on sent que depuis la 25e minute de jeu, l'équipe de la Mancha est devenue de plus en plus à l'aise et inquiète même, hein. Et vous voyez que ce n'est pas du tout une chose qui arrange le public de cette équipe de l'ASV Club, qui est là, il y a un titre, même si c'est dévissé trop loin au-dessus de la transversale, mais au moins ils ont compris qu'il faudrait tirer de loin, ce que V Club ne fait pas et que vous lui avez recommandé tantôt là. Tir signé Ngoma Nzaou Junior, qui n'a pas trouvé les cadres, c'est un international U20 brassavillois. Il y a beaucoup d'internationaux dans cette équipe brassavilloise avec les jeunes qui ont commencé par les U17 et qui pour la plupart se retrouvent du côté des U20. Un seul était au Chan, le 8 de tout à l'heure, Ngoma Duval, Fred, alors que le centre, il est parfait celui-là de Djouma Chabani, mais intercepté au dernier moment pour le 6e corner de V Club. Ah, ça commence à devenir légion dans cette première mi-temps et pour l'instant il n'y a toujours pas des failles trouvées dans cette défense de la Mancha. Et c'est encore Dingoye Momo qui a tout à l'heure combiné avec Omar Sidibé. Peut-être qu'il va nous répéter la même chose parce que on aperçoit les milieux maliens quasiment libres de tout marquage. Mais non, cette fois-là, il a décidé de les jouer directement, mais c'est mal joué. Et les ballons. Et pour la Mancha qui les contrôle avec son buteur maison, qui au passage commet la faute sur Omar Sidibé. Enfant, de part et d'autre, on sent qu'il y a de l'indiscipline tactique, mais beaucoup d'agressivité du côté de la Mancha. Et l'équipe, pour l'instant, essaye de maîtriser V Club et d'annihiler quasiment toutes les velléités offensives de cette équipe de Florent Ibenge. Oui, beaucoup la preuve avec cette action et cette passe quasiment ratée de Marsidibé. Vous venez de le dire tantôt, Jean de Dieu. Hein. En fait, cette indiscipline, on n'arrive pas à comprendre finalement qui joue où et qui fait pas dans cette équipe de l'ASV Club, hormis les deux défenseurs, hein, Bangala ainsi que Bompunga, mais sur terrain, le reste, finalement, chacun ne sait pas contrôler sa zone technique, comme l'a toujours dit le coach Mwakasu, qui compte vraiment et a toujours dit qu'un bon joueur doit à un moment donné savoir contrôler sa zone technique sur le terrain, ce qui manque du côté de l'ASV Club. Et si on doit revenir sur les 6 corners, vous avez vu comment est-ce que le dernier corner de l'ASV Club a été négocié, contrairement aux 2 corners de l'équipe de la Mancha où la défense de l'ASV Club a sué avant de s'en sortir. Omar Sidibé, Munganga Nelson derrière pour Padou Bompunga qui retrouve à nouveau son compère Bangala Litombo, Muzungu Lokombe qui écarte le jeu pour Ngonda Muzinga, le centre de Ngonda Muzinga, personne pour couper la trajectoire de ces ballons. Edingoye Momo ne s'est pas retrouvé et ça sera donc une touche pour cette équipe de la Mancha dont le joueur reste au sol.
il se relève. On revoit encore cette action. Edingo Yemomo qui a joué sur l'adversaire au lieu de jouer le ballon. Et c'est donc raté pour V Club à la 37e minute. Plus que 8 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps. Une inquiétude qui s'est fait lire sur les visages quasiment de tous les moscovites présents ici au stade de Martyrs, avec club qui, au cas où ce match s'est terminé dans sa première moitié sur ce score de 0-0, sera obligé de rectifier les tirs. On l'a dit dès la 23e minute. Florent Ibenge a perdu. Moloko du Capel dit Jésus, blessé et remplacé par Edingo Yemomo, qui pour l'instant ne trouve toujours pas des failles dans cette défense de la Mancha et le dégagement du portier. Oui, une défense très atroce, une défense qui est du côté de la Mancha à un moment donné agressive, une défense qui, comme je l'ai dit, a même fait du mal à Jésus Moloko, mais il faudrait pousser cette défense parce qu'elle est trop agressive à commettre des fautes, pourquoi pas dans la surface de réparation, parce qu'un penalty, ce n'est pas un moins but, ça sera toujours quelque chose qui pourrait apporter un plus à l'équipe de l'ASV Club qui aujourd'hui a besoin d'une victoire. Et lorsqu'on sait que cette équipe de la Mancha a battu Ali Chandi par la note de 3-0 à domicile et s'est également imposé même par 1-0 face à l'AS Standa de la Côte d'Ivoire à domicile. Donc je vous dis qu'elle évolue très bien à home et donc à l'extérieur des clubs, je pense, a aujourd'hui l'obligation des résultats. Cette équipe qui n'avait jamais dépassé les tours préliminaires lors de ses 3 précédentes participations, éliminée en 2000 par satellite de la Côte d'Ivoire, éliminée par Aza à Biassao de l'Angola en 2001 et en 2002 c'était au tour de JCL d'Abidjan de sortir cette équipe. Mais aujourd'hui l'équipe est en train de jouer son 3e adversaire de la compétition. Vous l'avez souligné Fanfan, après AS Tanda de la Côte d'Ivoire 0-0 et puis 1-0 à Pointe-Noire. C'était au tour d'Alali Chandi d'être écarté de la course par cette équipe. Et aujourd'hui le club dirigé par monsieur Eric Mandolat, qui fut d'abord supporter dès le bas âge de cette équipe. Il n'a pas joué dans cette équipe, il était tout simplement ramasseur des ballons, comme c'est le cas avec les Zidane, les José Mourinho et autres. Mais aujourd'hui, Thierry Henry, aujourd'hui, Eric Maondat est le président de ces clubs qui se comporte très bien et qui a son siège à Pointe-Noire. On y reviendra. Le temps pour nous de suivre cette action avec Ngonda Muzinga, le centre. Et les gardiens qui s'interposent. Le gardien qui s'interpose dans les airs. Je ne vois aucun intérêt Fanfan à procéder par des balles aériennes. Je crois que V Club a intérêt à procéder par des courtes passes et trouver la faille dans cette défense de la Mancha. Tout à fait, procéder soit par des courtes passes et construire jusqu'à aller dans la surface de réparation, pousser la défense qui est agressive à commettre de fautes, ou encore à tirer de loin hors de la surface de réparation. Pourquoi pas dans les 30-35 mètres, question de surprendre ces gardiens qui est trop fort en ce qui concerne les duels aériens. Et le contrôle du ballon d'Edingo Yemomo. Edingo aux prises avec le capitaine, il est passé. Il rate complètement son dernier geste. Grâce à son passement, il avait pris dans les mouvements. Quelle beauté, Dieu grâce. Qui avait là le capitaine de cette équipe de la Mancha. Et malheureusement pour l'attaquant congolais, il a pêché dans le dernier geste. Il a centré avec Jean de Dieu. Dans de telles situations, on demande toujours aux attaquants de faire un tir en force, soit en ras de gazon. Un défenseur pourrait dans une mesure ou une autre dévier le ballon dans son camp ou dans ses perches, et pourquoi pas déjà faire un but pour l'équipe de l'ASV Club. Mais Eddie Momo, voulais-je dire, a préféré quant à lui dire bonjour au bon Dieu. Ah oui, on l'a vu avec les Paris Saint-Germain qui a recouru à un contre son camp stéphanois pour égaliser dans son match du côté de Geoffroy Guichard contre Saint-Etienne. C'est ce genre de ballons que veulent exploiter les attaquants des clubs. Pourquoi pas prendre à défaut les défenseurs adverses. Mais Dingo Yemomo qui n'a pas des excuses sur cette action, mais tout de même il faut avouer Fanfan qu'il était sur son mauvais pied.
n'importe comment les Messi, les Ronaldo jouent des deux pieds. Hein. Lorsqu'on est attaquant, aujourd'hui on est un joueur qui se veut professionnel. On doit savoir bien exploiter ses deux pieds. On doit également savoir exploiter sa détente. On doit être un tout petit peu technique et pourquoi pas être souple à ce qui concerne donc les conseils tactiques que donnent les différentes personnalités au niveau du staff. La belle roulette de Djouma Chabani Wadol. Joli geste vraiment. Un joli geste technique à la Zidane, à la Thierry Henry, mais malheureusement il n'est pas allé jusqu'au bout de son mouvement. Il a été repris et a bénéficié de la touche, mais pour l'instant il y a ce long dégagement d'Ngoma Fred. Heureusement que Ngonda est revenu et de la tête il va trouver Nelson Lukong Bongaman rapidement. La relance de la main avec Jean de Dieu Ngonda qui a compris à un moment donné que Bombunga ainsi que Mangala ont du retard pour revenir et on sent qu'ils couvrent bien les deux défenseurs. Hein. Question d'éviter les contres très dangereux de l'équipe de La Mancha. C'est l'homme au poumon d'acier, il a du souffle à revendre. Voilà pourquoi on disait qu'il arbore les grandes courses, des longues courses alors, ce qui ne l'a pas permis autrefois d'évoluer au milieu. Ailier, excentré gauche. Il adore les courses. Et comme justement derrière pour Bangala Litombo, Nelson Munganga, le capitaine. Il y a un bel appel à des Djouma mais qui n'a pas été mise à profit par le capitaine Nelson Munganga. Le centre du capitaine pour Jean-Marc Mafou. Il est trop court sur cette action et la récupération d'Ngonda Muzinga. Ce match, Fanfan est suivi à travers toute la République démocratique du Congo avec le bas intérêt de laver l'affront subi par les Léopards à Prime ici. Ils ont raté le CHAN Maroc 2017. Maroc 2018 d'ailleurs, oui. Après avoir concédé un nul contre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Et voilà pourquoi avec le bas, cette mission cet après-midi d'évanger les Léopards. D'évanger les Léopards, faire oublier quasiment ce désastre, cette non-qualification. Les joueurs sont conscients, ils nous l'ont dit dans les vestiaires tout à l'heure. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils tentent ne réussit pas. La belle combinaison, c'est ça avec Omar Sidibé, la frappe. Oh, la jolie frappe. Voilà. Omar Sidibé. Tel que vous étiez en train de le dire, procéder par des petites passes. Et là, vous voyez que cette procédure a été payante, malgré que le gardien ou le portier de cette équipe, Joël Darmet, était sur la trajectoire. Mais on sent quand même que l'ASV Club a tiré et c'était une occasion. Et l'action qui prenait la direction défilée, malheureusement, le ballon a été dévié pour le 7e corner. Encore mal négocié. Très mal négocié alors que nous sommes dans les ultimes instants de cette première mi-temps. On joue quasiment la dernière minute du temps réglementaire et toujours c'est 0-0 triste au moment où nous revoyons cette frappe dosée de la part du Malien Omar Sidibé. Il a dominé son ballon, il a mis de la puissance. Malheureusement, sur son chemin s'est trouvé les portiers Joe Ombanza Mpeya de cette équipe de la Mancha qui a sorti le ballon. Au grand désarroi de tous les Vécluviens. Ils regardent ce match, ils les suivent avec beaucoup d'intérêt. Les cas de Jean Kamwena, membre résident de la FECOFA au niveau de Kisangani, qui a réuni beaucoup de Boyomé et qui regarde ces matchs avec intérêt. Il a promis qu'il sera de la partie à Pointe-Noire pour le match retour. Mais pour l'instant, c'est triste 0-0. Il risque de nous amener à la pause car on est dans la dernière minute. Et au moment d'ailleurs où on indique qu'il y aura une minute de temps additionnel, enfin on se dirige lentement mais sûrement vers un 0-0. Mais attention, le club s'appelle Nzomo le soir. Tout est possible pour cette équipe. Tout est possible, mais il faudrait marquer un peu plus, question d'être plus rassurant. À 1-0, ça ne veut pas dire que le club est éliminé. Le club pourrait également faire un match nul à l'extérieur, tout comme le club pourrait l'emporter à l'extérieur, mais c'est plus sécurisant et plus confiant, surtout pour son public lorsqu'il vient ainsi vous soutenir. Il faudrait également lui faire du bien en marquant ne fût-ce que quelques buts, qu'il rentre un tout petit peu content. 0 but partout. Cette première mi-temps, telle que tu l'as dit, qui a été également caractérisée par une indiscipline tactique,
surtout du côté de l'ASV Club, parce que je dirais que la Mancha a réussi sa mission tout d'abord d'éviter d'encaisser en première période. Et à l'instant, l'arbitre ivoirien, monsieur Denis Dembélé, vient de siffler la fin de cette première mi-temps. Il n'était pas soporifique, il y a eu des occasions, mais il a peut-être manqué de réalisme aux attaquants de déformation. Sinon, on aurait déjà assisté à l'ouverture du score, que ce soit du côté des Club ou encore de la Mancha. On revoit l'action de tout à l'heure avec ce numéro 8, Fred Ngoma, qui est passé tout près de l'ouverture du score. Heureusement pour Nelson Lukong Bongaman qui a eu la déviation de la tête, les sourires. Fanfan, 0-0 entre Club et la Mancha de Pointe-Noire. Un score tout de même logique au regard de ce qu'ont produit les 22 acteurs sur le terrain. Oui, score logique, sans but, mais je pense qu'il faudrait des bons discours, surtout pour le coach Jean-Florent Ibengue pendant cette période. Il a bien suivi ce qui n'a pas été du côté de son équipe. Il faudrait surtout pousser l'attaque à être plus réaliste et agressive. Alors qu'on revoit là l'action de tout à l'heure de Ngoma Luamba, mais qui a malheureusement raté les cadres, qui n'a pas su récupérer les ballons. Et Jésus Moloko apparemment qui est sérieusement touché. Hein. Justement, c'est la triste nouvelle de cette première mi-temps du côté de la AS Vita Club. Il est porté quasiment par un des supporters, c'est Moloko du Capet dit Jésus. Est-ce ligament au niveau du genou, parce qu'on sent que c'est son genou qui est traumatisé et qui a... Alors, ah oui. On revoit l'action. Merci à Robert Zouzingoy qui nous a remis cette image pour voir les conditions dans lesquelles Jésus Moloko est tombé. Il s'est écroulé quasiment seul. Il s'est écroulé, mais je sens que apparemment l'adversaire dans son mouvement, dans son geste, lui aurait marché sur son membre inférieur. C'est également encore une action qu'on pourrait revoir, mais là il est traumatisé au niveau du genou. Est-ce un ligament ou est-ce une fracture au niveau de la rotule? Donc reste maintenant à savoir qu'est-ce qui est à la base de tout ça. Avec plaisir de retrouver tous nos téléspectateurs pour la deuxième mi-temps de CV Club Mancha. 0-0 à la pause. Un triste donc 0-0 après avoir eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. Pour l'instant, c'est la pause ici au Stade des Martyrs dans CV Club Mancha. Le score à la mi-temps, 0-0. À vous l'antenne. Retour au Stade des Martyrs de la Pentecôte pour la deuxième mi-temps de ce Club La Mancha du Congo-Brazzaville. À la pause, le score est resté nul et vierge, 0-0. Certainement qu'il y aura des nouvelles consignes, des nouvelles directives de part et d'autre à l'entame de cette deuxième mi-temps. Enfin, une mi-temps que nous voulons meilleure pour le club de la RDC qui a l'obligation de gagner cet après-midi. Question de retrouver la confiance. Mais pour l'instant, l'équipe est exposée avec Mbenza Kamboloke. La première action, heureusement pour le club qui a ses pieds, de Ngonda Muzinga Glody et qui s'en va en contre-attaque rapidement. Ballon pour Jean-Marc Makoussou. Maintenant, c'est intercepté par Nsilulu Freddy qui a relancé les jeux loin devant. Malheureusement, il sera court Bakaki Anaël. Aucun changement du côté des clubs à signaler, moins encore celui de la Mancha et ses dégagements d'Nsilulu Freddy. Ils ont compris qu'il faut procéder aussi par des longues passes. Ils ont un attaquant de grande taille qui peut facilement inquiéter Bangala Litombo et Padou Bompunga. Pourquoi pas trouver la faille? C'est en tout cas l'impression que nous avons dans cette entame de deuxième mi-temps. Oui, à voir l'entame de cette seconde période, on sent qu'ils veulent téléphoner, ils veulent faire des longues passes à leur
mais je pense qu'il faudrait que V Club ouvre l'œil et le bon, et également que les attaquants de l'AS V Club risquent quand même, question d'avoir un but, il faut risquer, il faut se donner à fond et faire des buts. Pas comme sur cette action-là de Sidibé qui a complètement raté sa frappe. Ça sera un dégagement pour Mbanza Mpeya Joe. L'inquiétude des deux entraîneurs, Florent Ibenge Ikwangé et Gislain Chamas, au moment où quelques joueurs sont envoyés à l'échauffement. Il devra procéder à quelques retouches d'ici l'heure des jeux. Mais pour l'instant, un seul changement à signaler du côté de l'AS V Club avec la montée d'Eddy Ngoye Momo qui a remplacé Moloko du Capel dit Jésus blessé. Ngoye Momo qui a évolué du côté de Tout-Puissant Mazembe. Il a joué chez Darik Lomotema Pembe au Shark Club 11. Il a fait quelques grands clubs de la RDC. Chez Mazembe, il a raté quasiment son passage. Il était presque au frigo lorsqu'on sait qu'il y a pléthore des joueurs, il y a combativité au Tout-Puissant Mazembe, il y a concurrence, et Eddy Momo n'a pas eu un mental fort et malheureusement il était plus sur le banc et des fois même dans les gradins. Le Tout-Puissant Mazembe qui devra se rendre du côté de Mbujumaï pour jouer Sa Majesté Sangabalende, en compagnie certainement de son communicateur héritier Indula Mukobe. Il y a également Jean-Marc, il y a Patrick Ansonde, ils sont très nombreux ses amis et confrères de Lumumbashi, on ne va pas oublier Jean-Luc Capin. Ils sont en train de nous suivre, ils sont tous branchés sur la RTNC, ils suivent avec intérêt ces matchs et ils voient le comportement des clubs avec Momo. Luamba Fabrice, il a été trop altruiste avec Muzungu. La frappe de Muzungu déviée par la main. À l'altruisme, peut-être qu'il ne paye pas. Luamba Ngoma Fabrice, il avait la possibilité d'enrouler seul la frappe. Et malheureusement, il a écarté le jeu et il est sorti de la zone très dangereuse pour trouver Muzungu Mukombe qui n'a pas enchaîné. Cette fois-là, c'est Jean-Marc Makoussou. La frappe a complètement raté déjà Makoussou. Makoussou qui quand même prend des risques, c'est ce qu'il faudrait faire de loin, mais cette fois-là il faudrait cadrer, il faudrait qu'il puisse un tout petit peu avoir le compas dans son œil, parce que ce n'est pas comme ça qu'on doit jouer, et ça me rappelle quelqu'un qui disait ça c'est un football de 1914, mais donc prendre au sérieux, ils doivent être vraiment impulsifs sur leurs actions, les attaquants de l'AS V Club, parce que c'est plus eux en train de compter dans cette seconde période. Jean de Dieu Mukendi. Gonda Muzinga Glody, international congolais qui a trouvé cette fois-là Eddy Ngoye, l'enchaînement d'Eddy Ngoye. Oh, quelle poisse! Ça, c'est pas vrai. C'est peut-être de la malchance. Ah non, franchement. Il est maladroit. Ah oui, quel irréalisme, quelle maladresse. Il est maudit. Tout simplement, il est maudit. Oui, ça c'est un caviar. C'est un caviar. Seul devant le gardien. Et il a préféré saluer le bon Dieu. Et pourtant, il a dominé ce ballon. Il a mis de la force et de la puissance dans sa frappe. Malheureusement pour lui, il a raté les cadres. Je crois que ce sont des actions que l'on a l'habitude de regretter. Oui, lorsqu'on rate trop à un moment donné, il s'agit d'un contre et vous encaissez l'équipe adverse. Lorsqu'elle est à l'extérieur, elle blinde son milieu, il évite d'encaisser et on risque d'avoir à faire un tout petit peu au scénario des simples, un but partout. Mais nous n'en sommes pas là. Nous demandons encore à ce que les attaquants de l'AS V Club soient coriaces et puissent faire mieux. Mangala Litombo, Nelson Munganga. Malgré ces ratés monumentaux d'Eddy Ngoye Momo, si V Club joue de la sorte, on sera tout près de voir cette équipe de la RDC ouvrir finalement le score. C'est de cette façon-là que V Club doit jouer, être poussif, ne pas laisser cette équipe prendre les commandes de ces matchs. Muzungu Chadrak, le centre de Muzungu Chadrak. Il est déséquilibré par la défense Jean-Marc Makoussou. L'arbitre, mais ils doivent être combatifs. Ils doivent être combatifs, ces attaquants de l'AS V Club. Ça sera donc
Engagement d'Ombanza Mpeyajo à la 53e minute de jeu. Il y a toujours ces 0-0 entre les clubs de la RDC et celui du Congo-Brazzaville. Il a mis son corps en opposition et l'arbitre a plutôt sifflé la bousculade de Ngoma. La bousculade de Ngonda Muzinga Glody, et ça sera donc un coup franc très bien placé pour Mwanza Mapata Prince. Ah non, c'est joué à deux avec Mwamba Kakanda Kapatin, l'ancien de cette équipe de la Vita Club. Il a lancé, ça sera donc trop fort et c'est une touche pour Djouma Chabani. Wadol était au duel avec Mbenza Kamboleke. Guy Tarel, et la touche rapidement. Rapidement avec Muzungu Lukombe pour son capitaine Nelson Mukongo. Plutôt Nelson Munganga Omba qui écarte avec... il a écarté pour Djouma et Dingoye Momo. Les 1D avec Omar Sidibé. Et il a trop gardé le ballon, l'international malien, et qui va bénéficier tout de même d'une faute. Oui, qui joue bien son rôle au milieu des terrains. Hein. On les sent présents, on les sent combatifs, on sent que réellement il a envie de bien contrôler son ballon et c'est pas s'ils réussissent. Les jolis gestes techniques de Muzungu, malheureusement, il en fait de trop sur cette action. Il aurait pu directement attaquer son adversaire. Malheureusement, il a réussi son geste technique. Il a trop gardé le ballon. Là, il se tient la cuisse. Peut-être un problème au niveau des adducteurs, non? Il s'est fait mal. Et le corner est parti avec Ngonda Muzinga. C'est trop fort. C'est joué trop fort. Comme au rugby, on ne les dira jamais assez, Fanfan. C'est un corner est un demi-but aussi, parce que on peut bien exploiter toutes ces actions sur le corner. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, corner, pas de but pour la SV Club. Et là, il y a un... Ah non, c'est un 5,50 m. Le ballon, donc, en sortie des buts. Et je sens que les attaquants ou l'équipe de la SV Club pensent qu'on est en train de jouer en championnat. C'est un match qui se joue en aller et retour. Donc, il faudrait marquer. Ce n'est pas un championnat où on aura à totaliser à la fin des points ou encore des buts. Mais ici, il faudrait marquer, question d'éviter d'aller sombrer à l'extérieur. Et donc, la qualification se joue déjà cet après-midi et ici au stade des Martyrs de la Côte. Dans ces matchs couperés, il faut négocier très bien la manche aller. On l'a vu avec les Marocains de Tifad Hassan El Jadid qui ont négocié leur match aller à 0 chez eux à domicile et qui ont imposé un nul de 2 buts partout ici à la Vita Club et qui ont écarté cette équipe de V Club. Heureusement pour les Congolais, et cette équipe se fera certainement corrigée par le tout-puissant Mazembe qui l'a retrouvé en phase des groupes. Ça sera... En fait, un match de football reste imprévisible et il n'y a jamais eu de calcul dans un match de football tel qu'on l'a dit. Il y a des calculs, mais pas des mathématiques. Pas des mathématiques plutôt, voulais-je dire. Et je pense que nos amis de Mazembe feront le tout pour venger, tel que vous le voulez, plutôt Jean de Dieu Mukendi, l'équipe de l'ASV Club. Et cette vengeance, Fanfan, qui ne tient pas pour l'instant, parce que même ici, on en a besoin, avec le bas intérêt de venger ces léopards à prime. Ils ont vu la route où les rêves de retrouver le Maroc s'arrêter après l'air nul d'un but partout concédé ici. Muzungu encore les crochets, les doubles crochets de Muzungu. Il a gardé le ballon. C'est un manque de maturité carrément avec ses joueurs. On sent qu'il a les opportunités, mais il ne sait pas aller jusqu'au bout parce qu'il pêche dans les derniers gestes. Et pourtant... Et parce qu'il est trop technique, je pense qu'il devrait plus percer et entrer dans la surface des réparations et créer de fautes. Le corner! Oh, c'est pas vrai, Jean de Dieu. Quelle action de Padou Bompunga Botouli qui a mérité de marquer sur cette action. Ah oui, malheureusement qu'il a joué au niveau des l'occiput et le ballon est allé un petit peu trop haut. C'est la sortie du gardien. Il a quasiment déséquilibré. Il ne s'attendait pas à... il y a un carton contre les gardiens. Joe.
Darmet, apparemment, il est en train de trop geler, selon l'arbitre ivoirien. Et là, il vient de couper le premier carton du match, Jean de Dieu Mukendi. Quasiment à la 57e minute des jeux, c'est dire que ce match se joue dans un esprit fair play très remarqué. Et pour l'instant, il y a toujours ces 0-0 et le contrôle de la main. Numéro 13, Bagadila Michel, et rapidement avec joué du côté des clubs avec Ngonda pour Muzungu qui perd ce ballon. Attention à ne pas exposer son équipe sur cette action. Heureusement qu'il est revenu pour empêcher la relance Brazzavilloise. Et Dingo Yemomo, la profondeur pour Muzungu. Il n'était pas disposé à récupérer le ballon. Il n'avait qu'un espoir de récupérer ce ballon. Voilà pourquoi il est tout simplement surpris par ces jolis gestes, cette belle passe en profondeur lui transmise par Edingo Yemomo. Oui, une belle occasion. Malheureusement, vous voyez vous-même que nos attaquants ou les attaquants de l'ASV Club n'arrivent toujours pas à être à l'aise. Parce que à l'allure où nous allons, à l'heure des jeux, ils risqueraient de commencer à confondre vitesse et précipitation. Un match se joue pendant 90 minutes et d'ailleurs on les appelle Zombo les soirs. Donc ils gardent leur mal en patience, mais qu'ils soient un tout petit peu encore très réalistes sur certaines actions et que les centres puissent réussir. On ne fait pas un centre parce qu'on veut se débarrasser du ballon, mais plutôt pour jouer avec un coéquipier qui peut faire mieux sur l'action qui suit. On s'approche lentement mais sûrement de l'heure de jeu dans ces matchs et toujours c'est 0-0 avec Mbenza malheureusement qui est tombé devant Padou Bonponga qui relance les jeux rapidement avec Edingo Yemomo. Yemomo qui garde le ballon et aucun appel du côté des attaquants des clubs. Heureusement qu'il y a Omar Sidibé qui est revenu. Il essaie de renverser les jeux en direction déjà Marc Makoussou dévancé par Ngoma Nzaou Junior. Et les ballons pour Ngonda Muzinga, le centre de Ngonda Muzinga. La tête d'Ensiloulou Freddy qui va concéder la touche. Et les tout premiers changements du côté de la manche avec la sortie du numéro 19 Ngoma Nzaou Junior qui sera remplacé par Maboto. Maboto, le numéro 5. Maboto qui va certainement prendre la place de Ngoma Nzaou Junior. Et déjà nous avons atteint l'heure des jeux. Et jusque-là, 0 but partout. L'ASV Club qui, à un moment donné, est poussé par son public et qui, deux fois, est en train de somnoler. Mais je sens que c'est le moment où le public doit le plus pousser son équipe. Et il faudrait que les meneurs des jeux de cette équipe de l'ASV Club puissent le plus possible alimenter à un moment donné Makoussou Mundele qu'on n'a plus revu depuis un certain temps. C'est ce genre d'action que nous voulons du côté des clubs avec cette frappe tentée à oser par les défenseurs centrales Yannick Bangala Litombo. Il en a mis dans sa carrière des buts sur des actions similaires. Et cet après-midi, il devra encore patienter alors qu'on a dépassé l'ère des jeux, la 61e minute. Et toujours c'est triste, 0-0. Le score qui n'a personne que ce soit la Mancha, l'équipe visiteuse et même le club qui est visité cet après-midi. Les 0-0 a toujours été un score piège. Mais attention, Darinklo Motema Pembe a été tenu en échec par Niefang de la Guinée équatoriale ici. Au match retour, le club de la RDC a perdu du côté des Bata 1-0 et a vu son aventure s'arrêter. Mais pour l'instant, Muzungu a peut-être la frappe. Il n'a pas cadré sa frappe. Il n'a pas tellement appuyé, moins encore cadré. C'est comme s'il a joué dans la précipitation. Oui, dans la précipitation. On sent comme qui dirait que les attaquants de l'ASV Club commencent à manquer de la confiance en eux, ce qui est très 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 grave. Ils devront reprendre cette confiance et attendre le bon moment. Déjà, je sens que VEC Club a pris les dessus tactiquement sur cette équipe des CS La Mancha. C'est une bonne chose, mais il faudrait cette fois-ci que les attaquants prennent leur mal en patience et puissent
un petit peu pousser et cadrer leur tir. Jean-Marc Makoussou qui est déséquilibré, ça sera donc un penalty. Voilà. Un penalty pour la AS Vita Club sur cette action. Trop sévère quand même. Sinon il était déséquilibré. Oui, je pense que c'est même qu'il était déséquilibré. On va revoir pour ne pas être... il ne s'est rien passé. En fait, c'est tout à fait une erreur d'arbitrage. Ça arrive, hein. Ce sont des humains à un moment donné, mais c'est quand même lui qui est le seul maître du terrain. Il a décidé et la position où il était derrière les attaquants. Il a vu sûrement que les défenseurs ont poussé Makoussou Moundélé. C'est très difficile. Hein. Nous avons la possibilité de revoir ces actions au ralenti. Les arbitres, c'est à la seconde près qu'ils prennent des décisions. En tant qu'humains, ils peuvent se tromper sur une action. Mais les pénaltys pour la AS Vita Club et l'opportunité de Jean-Marc Makoussou d'ouvrir les scores à la 63e minute. Les face à face, Makoussou, Ombanza, Makoussou qui frappe. Et le montant qui renvoie le ballon. Le montant qui renvoie le ballon. C'est quasiment de la malchance joué par Veclub. Oui, de la malchance, mais aussi manque de confiance. Je venais tantôt de le dire. Les attaquants de l'AS Club, c'est comme qui dirait, ils manquent de confiance en eux. Hein. Ils sont douteux à un moment donné. Qu'ils poussent, il n'y a pas de problème, c'est déjà passé, mais le match se poursuit. Mais il faudrait qu'ils reprennent la confiance et qu'ils soient réalistes sur certaines actions et créer des petites fautes telles qu'on l'a dit dans la surface, percer et créer des fautes. On peut toujours avoir. Et pourquoi ça marche? Alors que le gardien de but n'avait esquissé aucun mouvement sur cette action. Aucun mouvement alors du gardien de but. Malheureusement, Jean-Marc Makoussou rate cette action. Fallait-il passer par ces pénaltys ratés comme ce fut le cas contre Montbleu? Parce que après avoir raté les pénaltys, Veclub a inscrit 3 buts. Sommes-nous dans le même scénario, Fanfan, ou devons-nous nous attendre à ce même scénario? Oui, je pense que peut-être qu'on devrait s'attendre à ces scénarios. Mais là, c'est un match des interclubs, c'est un match au niveau continental de la CAF, c'est différent un tout petit peu de la Vodacom Ligue 1. Ici, tous les gestes comptent et toutes les actions ratées peuvent vous préjudicier plus tard. Et l'action suivante avec Mbenza. Mbenza qui se contourne. L'arbitre qui dit qu'il n'y a rien sur cette action de Mbenza. Kamboleke. Guy Carrel. Il s'attendait à un penalty. Là, justement, tout est possible. Il a tenté un mouvement en pivot. C'est la déviation de Mbenza pour Bagwadila Michel. Ça sera trop court alors qu'il y a un joueur de Veclub qui gît à terre. L'arbitre certainement devra arrêter les jeux. C'est Muzungu Lukombe qui est resté au sol. Il y a certainement beaucoup de chances de les voir quitter le terrain. Parce qu'on les disait tantôt, on les voyait boitiller. Et là, vraiment, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour réussir un match. Entre autres, la chance telle que vous venez de le dire tantôt là, Jean de Dieu Mukendi. Aujourd'hui, les dieux du football, ils ne sont pas aveugles bien jusque-là. Nous espérons bien qu'ils vont devoir tourner cette fois-ci la face à l'AS Club. On revoit encore la faute, il n'y a rien. Rien, monsieur Mbenza Kamboleke, bien jugé par l'arbitre. Il a voulu tenter une action comme celle de Jean-Marc Makoussou tout à l'heure. Et là, Jesse Kabassele nous rappelle les biens fondés de l'assistance vidéo initiée par la FIFA. La FIFA et qui aujourd'hui est d'application dans beaucoup de championnats. Il y a eu un penalty qui a été accordé au Wydad Athletic Club Casablanca du Maroc lors de la Super Coupe contre le tout-puissant Mazembe. Et grâce à l'assistance vidéo, ce penalty avait été annulé par l'arbitre zambien Gianni Sikazwe, qui sera également à la Coupe du Monde, l'un des rares, alors qu'il n'y aura pas de Congolais. Les seuls Congolais, c'était Olivier Safari qui était dans la présélection. Malheureusement, lors du test qui a eu à Doha au Qatar, il n'a pas satisfait. Il était obligé de plier bagage et il est rentré. Pour l'instant, il faudrait encore attendre beaucoup d'années pour voir un arbitre congolais à une phase finale de la Coupe du Monde. Ça viendra certainement un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faudrait un second rang.
du côté des CS La Mancha. Oui, avec le 17 qui monte. Le numéro 17, Rechi Milandou Mantouari. C'est un nom auquel on ne doit pas s'habituer. Il était buteur lors du match contre Al-Ali Chandi. Et cet après-midi, il a démarré les matchs sur le banc. Donc l'un des 3 buteurs face à Al-Ali Chandi, l'équipe soudanaise. L'équipe soudanaise, mieux connue en République démocratique du Congo, et qui a affronté le tout-puissant Mazembe, si ma mémoire est bonne, qui a également affronté Sa Majesté Sanga Balende. Oui, c'est un club qui est connu, et c'est lui-même qui avait sorti le club de la RDC, Sa Majesté Sanga Balende, avant qu'il ne reçoive la correction l'année dernière contre le tout-puissant Mazembe à Lubumbashi. 5-0, si ma mémoire ne me trahit pas. Tout à fait. Battu à domicile et même à l'extérieur. Et il a fallu voir ce jour-là un grand Ben Malango, l'actuel meilleur buteur de la Ligue nationale de football. Il est très attendu, hein, Ben Malango, alors que Fabrice Luambangoma ne va pas passer devant Mwanza Mapata Prince. Un ancien de l'ASV Club qui connaît bien donc certains des joueurs. Hein? Non, à ne pas confondre. Ça c'est Mwanza, l'ancien DV Club, c'est Mwamba Kakanda. Voilà. Que nous appelions affectueusement Mwamba Kapatin, qui a fait ses débuts dans les championnats scolaires du côté de Djibo Diabouakana à Mbujimaï. Avant de démarrer sa carrière officielle avec l'équipe de Sporting Club Carrière. Il est passé par Sa Majesté Sanga Balende, on l'a dit, avec Club Sporting Club Silou, Daï Club Motema Pembe, Rojelou, beaucoup de clubs avant de tenter une aventure en Afrique du Sud qui n'a pas marché. Et il a fait la ronde. Hein? Justement, c'est l'un des chevronnés qui nous rappelle un autre qui a presque connu la même carrière, c'est Chimanga, les frères à Milambo Mutamba, qui était aussi dans le club et qui aujourd'hui se retrouve du côté de l'AS Maniema Union. Ce sont des jeunes qui ont commencé ensemble à travers les championnats scolaires. Mais pour l'instant, il y a un autre jeune qui a commencé, lui, pas dans les scolaires, mais dans un centre de formation, dans une école de foot. C'est Muzungu Lokombe, qui devra donc quitter aussi, il me semble, le terrain. Il s'est fait soigner jusque-là. Il continue à se faire soigner. Ah oui, il sera remplacé. À la 69e minute, c'est donc Mukoko Batezadio qui prend la place de Muzungu. Encore un deuxième remplacement du côté des V-Club après une blessure. C'était d'abord Moloko Dukapel remplacé à la 23e minute de jeu par Edingo Yemomo. Toujours sur blessure. Toujours sur blessure, et pour l'instant l'infirmerie de l'ASV Club qui apparemment se porte bien. Et a besoin des locataires. Nous espérons bien qu'on aura des suites favorables et que ces joueurs doivent revenir le plus vite possible. Ils seront sûrement récupérés. Une image que nous avons vue depuis notre cabine ici, c'est Moloko Dukapel qui est allé chercher le ballon. C'est rassurant quand même quand on les voit marcher, bien qu'il boitille, mais c'est rassurant tout de même. Ah oui, lui qui nous a fait peur, hein, à la pause. Hein. Lui qui nous a fait peur à la pause, transporté par l'un des membres du staff médical de son équipe. Et là, on voit quand même qu'il est en train de trottiner, c'est déjà bon. Avec le qui pour l'instant a un moral très bas après avoir raté ses pénaltys par Jean-Marc Makoussou qui va enchaîner cette fois-là. Malchance. Cette fois-là, c'est la transversale trouvée par Edingo Yemomo. Ah, mais tout simplement, enfin, on ne parlera plus du manque de réalisme. Ah non, c'est la malchance. Là, c'est de la malchance, c'est de la poisse. Et on revoit encore cette action de Jean-Marc Makoussou. C'est du jamais vu du côté des Veclo. Même les supporters n'en reviennent pas ici. Ah, ils n'en croient pas. Tout simplement parce que... Ah oui, ils ont intérêt. Et voilà, il y a des mouvements au niveau des gradins qu'on peut peut-être nous proposer par la réalisation. Ce sont les supporters qui doutent de ce qui arrive à leurs joueurs. Jamais on a vu une équipe des Veclo louper des actions pareilles. Le montant, la transversale, le montant également sur les pénaltys. Et là, ça en fait des trop. Et le public n'est pas content. Un raté de trop sur cette action. On revoit encore Jean-Marc Makoussou.
travail, abattu par Jean-Marc Makoussou qui a pris à défaut la défense, et Dingoye Momo qui n'a pas su donner la bonne trajectoire à ce ballon. Il va mourir et terminer sa course sous la transversale au grand désarroi de Gabriel Amissi, président de coordination de cette équipe de Veclub. Qui n'en croit pas non plus. Que ce soit les joueurs sur le terrain, les supporters dans les gradins, les peu qui sont venus, même les dirigeants des clubs sont dépaysés quasiment par ceux qui arrivent à leur équipe pour l'instant. Ce sont les réalités du football, hein. Ça peut arriver, comme nous l'avons dit, il y a plusieurs facteurs, mais les fanatiques de l'ASV Club doivent faire attention, hein, parce qu'il y a des projectiles qui arrivent jusque sur les terrains et l'arbitre qui fait des constats. Et il y a des amendes, il y aura sûrement des amendes à payer, Jean de Dieu Mukendi. Ce n'est pas encore la fin du match, il y a 18 bonnes minutes à jouer dans ce match et on se demande ce qui se passe. Bon, c'est vrai, c'est une manière d'expliquer son mécontentement. Justement, son mécontentement, parce que ce qui arrive pour l'instant est inexplicable. On n'a jamais vu une équipe de Veclub moins réaliste comme c'est le cas aujourd'hui, mais c'est tout simplement la malchance parce que les occasions, il y en a. C'est simplement Veclub est dans son match, mais malheureusement la chance ne lui sourit pas. Au moment où le jeu est arrêté par l'arbitre, il y a Muzungu qui est évacué sur civière. On n'a pas cette image de Muzungu, mais on le voit derrière le poteau de la Mancha de Joe Darmet. Mbanza Mpeya Darmet. Florent Ibenge ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne comprend pas lui non plus ce qui lui arrive. C'est vraiment difficile. Eh bien, ces attaquants auront tout fait. Ils auront tout donné. Mais franchement, le montant, la transversale et les dieux du football. Là, on aperçoit ne sont pas de leur côté. Qui ramène Muzungu Lokombe à Donato Kala, l'ancien gardien international de la RDC, et le coach Mali Makanzou. Ne reviennent pas non plus également parce que là, on le voit, ils sont en train de se concerter. Le jeu est arrêté au moment où il reste 16 minutes. Mais je pense que l'ASV Club, 0 but partout. L'ASV Club ne doit pas se décourager. Et surtout lorsqu'on sait qu'on l'appelle Zombo le soir, il faut y croire jusqu'à la dernière minute. Et le jeu peut repartir cette fois-là avec Dingoye Momo. Pourquoi pas sur cette action? Le crochet de Dingoye Momo seulement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Fanfan Bitangilaï. C'est pas vrai. Fanfan Bitangilaï. Tu vois et tu regardes ce qui se passe sur le terrain. Jean de Dieu, nous le voyons. Et surtout que nous avons des gros yeux. C'est inconcevable, inadmissible. Et pourtant, les crochets étaient géniaux, parfait. Même Jean-Jacques Abassiko. Les pointures de Dingoye Momo. Il a fait un joli geste technique. Les crochets, l'enchaînement. Mais la finition. Malheureusement, encore et toujours, cette chance qui manque à l'ASV Club. Le football est facteur de beaucoup de choses. Il y a le talent, il y a le réalisme, il y a aussi la chance. Mais cet après-midi, la chance est en train tout simplement de tourner le dos à cette équipe de Veclub, alors que nous sommes rentrés dans les derniers quarts d'heure de ce match. On joue la 75e minute et toujours c'est 0-0. Et les joueurs ne désarment pas, ils n'abdiquent pas. C'est le cas d'Ngonda Muzinga, la frappe. Il est dévissé, il va passer très loin du cadre. Il a trop soulevé son ballon Fanfan, espérant que ces 15 dernières minutes apportent bonheur non seulement avec le club, mais pourquoi pas la manche, parce que le match se joue entre deux clubs. Nous, on commente un match qui se joue entre deux clubs, on n'a pas de tendance. Oui, ça se joue entre deux clubs au niveau des barrages, souvent appelés 8e bis, au niveau de la C2 CAF. Et des clubs comme la Mancha ont les mêmes chances. Mais avec les nouvelles modifications apportées par la CAF, ce sont les 16e bis. Ah, je voulais dire les 16e bis au lieu des 8e bis. Nous sommes habitués aux 8e bis comme c'était le cas il y a de cela 2 saisons. Et 10e corner pour l'AS Vita Club. Avec Moukoko Batezadio qui est monté, qui est encore frais. C'est joué rapidement pour Omar Sidibé qui retrouve Moukoko. Les jolis centres de Moukoko. Et les portiers qui s'envolent. Et qui paye les ballons. Qui remporte les duels face au géant Padou Bompunga Botuli. Et même Luamba Fabrice Ngoma a été monté. Oui, qui monte trop, hein, Padou Bompunga, qui me rappelle John Terry, un défenseur également, qui marquait beaucoup de buts de la tête et surtout dans pareil
Donc il n'est pas interdit, comme le dit Kitenge Kinkumba, à un défenseur de marquer. On a 11 joueurs sur terrain, tout le monde peut marquer et tout le monde peut prendre. Donc tout le monde peut permettre alors à son équipe de prendre de l'avance dans ces matchs. Luamba qui trouve Omar Sidibé. L'enchaînement peut-être non. Omar Sidibé qui garde le ballon, qui contrôle et qui trouve Moukoko Batezadio. La feinte de Moukoko, la frappe enchaînée. Et qui trouve les portes. Elle était cadrée cette frappe, mais sans beaucoup de problèmes pour Joe Darmet Ombanzampeya, le gardien international de cette équipe de la Manche du Congo-Brazzaville. À international U20, il a commencé chez les U17 et aujourd'hui il est chez les U20. Il fait un match parfait cet après-midi. 12 minutes à jouer. Avec Club qui s'expose sur cette action, heureusement pour les Moscovites, qui a Bongaman qui s'est saisi facilement du cuir après cette tentative de Mbenza Kamboloke. Guy Carrel et la relance rapidement avec ce contre de Fabrice Luamba pour Jean-Marc Makoussou, excentré. 11e corner. Il va obtenir le 11e corner à la belle permutation de l'attaquant des V-Club. Mais malheureusement, il ne produit rien. Les corners avec Jean-Marc Makoussou, la tête à Depadou Bompunga. Il était monté plus haut alors que tous les défenseurs. Et moi, il me rappelle un certain Ivan Elguera du Real Madrid. C'est ce genre de gens qui vont pas gérer de Barcelone. Les défenseurs qui donnent l'impression d'être des milieux ou des attaquants. Et Padou Bompunga a planté. Je me souviens encore la saison dernière au niveau du championnat national. 2 buts à Sa Majesté Sangabalende de la tête ici au Stade des Martyrs. C'est un joueur qui, lorsqu'il est dans son grand jour, dans son meilleur jour, réussit certaines actions. Et là, on sent qu'il prend des décisions, il monte lorsque son équipe est en train de faire pression sur CS La Mancha. Espérons que ça va être payant avant la fin de la rencontre, qui jusque-là est à 0 but partout. Mais c'est une équipe des V-Club qui apparemment est en train de croire. Angoma Fred qui a perdu ses ballons. Le contre avec Moukoko. Et une des peut-être, pourquoi pas sur cette action avec Luambangoma. Moukoko s'en va. Le centre, non, Moukoko qui s'étroue, qui pêche dans le dernier geste. Il pêche dans le dernier geste alors qu'il devrait faire un centre vraiment pressant parce qu'il y avait Makoussou qui était de l'autre côté. On a vu également que Etienne Momo était en train de suivre. Ça pouvait faire mouche, mais c'est une action qui est ratée dans sa finition. Ngoma Fred qui a voulu trouver Mbenza Kamboloke, mais il a raté complètement son ballon. Et Maboto qui écarte le jeu pour Mwanza. Mwanza qui retrouve Maboto. Non, Mwanza a retrouvé plutôt Bakaki Anaël. Il touche rarement le ballon, c'est numéro 20 de la Mancha. Je crois avoir cité son nom 2 fois seulement ou 3 fois tout au long de ces matchs, parce qu'il touche rarement le ballon, mais il a un rôle très capital. Il empêche aux défenseurs des V-Club de sortir de leur périmètre. Justement, c'est ce que je voulais vous dire. Il est en train de bloquer cette défense de l'AS V-Club, de trop bouger, de trop monter. Et c'est pratiquement le rôle apparemment qui lui a été donné par le coach Ghislain Chamas, malgré qu'il touche peu de balles. Et chaque fois qu'il a le ballon, il est dévie directement, il ne traîne pas avec le ballon, il joue à une touche. Et là, il y a une faute qu'il a occasionnée. Et lui-même qui cède sa place au Togolais Komlan Agbodo. Le deuxième étranger de cette équipe, outre Mwamba Kanda, le Congolais de la RDC, il y a ce Togolais Komlan Agbodo. Et les coups francs mal négociés cette fois-là à la 81e minute, avec Club qui ne trouve pas toujours les chemins défilés. Cette situation fait mal à un téléspectateur, un fanatique de cette équipe qui nous suit depuis Ottawa au Canada. C'est Serge Ouello qui est en train de passer quasiment des moments difficiles avec son équipe, avec Club qui n'a toujours pas 10
dernier mot. Tout est possible, Fanfan, avec le club. Il faut toujours s'attendre à quelque chose. Sans pour autant pas attendre les temps additionnels. C'est un club qui seulement vient de passer presque 3 minutes dans son camp, ceinturé, mais qui sort de son camp et qui attaque. Avec Moukoko Bastezadio, malheureusement court sur cette action et c'est le capitaine auquel est Boté Pavela qui sort du concept de la touche. Moukoko qui a montré de belles intentions à son entraînement, mais qui pour l'instant commence à briller par sa nonchalance. C'est généralement ce qui lui est reproché. Et cet après-midi, c'est peut-être de lui que viendra le danger si jamais il essaye de se réveiller dans ce match. Enfin, Jean de Dieu, vous avez raison, hein, ça a toujours été l'erreur qui lui a toujours été reprochée au Football Club Saint-Éloi Lupopo, alors qu'il était avec Raoul Chungu, d'ailleurs qui se trouve dans les staffs techniques de l'AS Club. C'était la même reproche qu'on lui faisait chez Sangaba Lende, un joueur qui a commencé chez Ndoki Andombea et aujourd'hui qui évolue chez l'AS Club. C'est simple, les reproches on peut les faire à tout le monde, mais l'idéal serait de progresser. Attention avec cette action pour Deschli Milandou Mantouani, mais heureusement qu'il y a ce retour de Djouma Chabani, un retour autoritaire alors de l'ancien capitaine du FC Renaissance, qui a réussi son adaptation du côté des V-Club. Oui, on dirait qu'il n'a pas changé de club. Oui, une intégration qui a été faite de la plus belle manière et il évolue bien. À un moment donné, on pourrait se dire que ça fait peut-être plus de 5 ans qu'il évolue dans cette équipe de l'AS Club. Sorti à l'instant d'Oumar Sidibé qui est remplacé par une vieille connaissance. C'est Yves Diba Ilunga, l'ancien de Saint-Éloi Lupopo. Pourquoi ne pas peut-être être l'homme providentiel des V-Club cet après-midi? Oui, lui qui a été formé à l'AS au SCOM Mikichi, voulais-je dire, il a fait son passage chez Lupopo. On en parle, Fanfan, le temps de suivre ses coups francs avec Djouma Chabani à la tête de Padou Bompunga. Il s'est imposé dans les airs dans cette muraille, mais malheureusement il n'a pas su dominer son ballon et il rate une fois de plus les cadres. Je pense qu'il devra beaucoup y travailler, hein, parce qu'il est un tout petit peu fort en détente. Il faudrait qu'on puisse travailler avec lui sur ça. Question que chaque fois, peut-être ou prochainement, qu'il aura de telles occasions, qu'il puisse bien cadrer et pourquoi pas les transformer en but. Nous aurons le temps, enfin compromis, de parler Yves Dibaïlunga, mais le temps pour nous de suivre cette action avec Maboto. Maboto, il est monté tout à l'heure et il va bénéficier d'un coup franc très bien placé alors. Très bien placé, dangereux pour l'écran de l'ASV Club, alors que nous sommes en train de jouer la 85e minute de jeu. Certains supporters de cette équipe de l'ASV Club sont mécontents. De quoi? Eh bien, ils sont juste devant notre cabine. Ils ne s'attaquent pas à nous, mais ils s'attaquent plutôt à leurs dirigeants. Ils ne sont pas contents. C'est une manière de manifester leur ras-le-bol. Ils ne comprennent pas ce qui arrive à leur équipe cet après-midi. Toutes ces occasions ratées, pour eux, ils estiment que le comité a sa part. Mais ce sont des choses qui arrivent, hein, cher ami. C'est un match de football, il reste imprévisible. Les Léopards sont allés arracher un nul du côté de Kintele face au Rouge et au retour ici, ils ont concédé un nul d'un but parfait éliminé. Pourquoi pas avec le Valais les faire du côté des Pointes-Noires? Moi, je crois qu'à un moment donné, enfin, il serait mieux que les amis se calment. Qu'ils se calment. Certes, le match se joue à l'aller et au retour. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a une manche aller et une manche retour. Donc même à Pointe-Noire, l'ASV Club pourrait marquer et pourrait même se qualifier, comme c'était le cas avec l'Union sportive du Maghreb Alger face à l'AS Maniema Union. Et pour l'instant, ce n'est même pas encore terminé dans cette première mi-temps, dans ce match. Le centre et la main ferme du gardien pour récupérer le ballon. Moukoko Batezadio. Moukoko, pourquoi ne pas enchaîner? Il trouve Djouma, le centre de Djouma Wadol. La tête, encore une main du gardien des buts. Oh, il a pas un grand travail. C'est Joe Darmet Mbanzampea. Il vient là dans l'espace de 30 secondes.
son équipe de 2 actions alors dangereuse. Yves Diba Ilunga, les crochets, il est entré l'enchaînement avec Jean-Marc Makousou. Oh, les gardiens étaient battus sur cette action. Je crois que Diba, s'il n'avait pas poursuivi son mouvement, l'arbitre allait accorder un deuxième pénalty et celui-là était indiscutable pour cette équipe de V-Club. Les corners, les gardiens, encore la tête, on remet le ballon et le capitaine Nelson Munganga, il se bat et ça sera donc un coup franc. Oui, il occasionne une faute, un joli coup franc bien placé. Si on a un bon tireur, je préférerais qu'on puisse donner à un gaucher. Justement, on s'attendait à Edingo et Momo, mais c'est Juma Wadol. Juma, c'est bien joué pour la tête de Luamba. La tête de Luamba, le but de Luamba Ngoma Fabrice. On s'y attendait le moins. Et voilà les sourires qui est retrouvé du côté de la AS Vita Club. Cette tête radieuse de Ngoma Luamba Fabrice. Quelle offrande de Juma Chabani Wadol, que l'on rêve encore sur ses ralentis. C'est bien parti et personne, il était seul. Et quelle tête, la tête rageuse de Fabrice Luamba Ngoma qui tue les matchs à 2 minutes de la fin. À Fanfan, on est content de retrouver Nzombo le soir, dont seul V-Club possède les secrets. Nzombo le soir qui fuyait cette équipe depuis beaucoup de temps, mais qui aujourd'hui refait les surfaces. Mais attention, il faut rester concentré dans ces 2 dernières minutes, car question d'éviter vraiment donc les scénarios des DIFA. Question d'éviter les scénarios des DIFA. Nzombo le soir, certes, il faudrait aller et pousser jusqu'à la fin. Ces slogans mythiques qui a accompagné cette équipe de l'AS V-Club devrait donc être encore plus accentué lorsqu'on sait que c'est l'AS V-Club qui avait le pied sur les ballons durant toute cette seconde période. Et l'arbitre siffle encore une faute pour cette équipe de V-Club. On sent que l'entrée de Diba Ilunga a apporté un plus. Lui qu'on appelle ours, on appelait ours, vu sa force, il est trop puissant. Ilunga, encore un coup franc de Juma Chabani. À dévier, ça sera donc une sortie. Un dégagement pour les portiers. Héroïque cet après-midi d'Ahmed Ombanza Mpeya, mais obligé de s'incliner sur cette tête de Luamba Ngoma Fabrice. Obligé de s'incliner avec Club qui devra donc s'imposer logiquement Fanfan dans cette dernière minute. Mais attention, il y aura minimum 3 minutes de temps additionnel parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Beaucoup d'arrêts de jeu, surtout qu'il y a eu des projectiles qui étaient lancés par les fanatiques de l'AS V-Club, mais également les remplacements. Il y en a eu au moins 5 en seconde période. Lorsqu'on sait qu'on accorde 30 secondes à chaque remplacement, on s'est dit que sûrement on devrait avoir plus de 3 minutes de temps additionnel dans cette seconde période où V-Club aura tout donné avant d'avoir ces buts de Fabrice Luamba. 1-0 depuis la 88e minute grâce à Luamba Ngoma Fabrice qui a battu d'une tête rageuse le portier Ombanza Mpeya Impérial jusque là. Attention à Jean-Marc Makousou Mundele, ça passe tout près du montant gauche d'Ombanza Mpeya. Quelle fin de match enfin, alors qu'il y aura 5 minutes de temps additionnel. 5 longues minutes pour l'AS V-Club, alors qu'il y a le capitaine Kibwati, capitaine Nelson Munganga, au moment où on répond encore ce ballon. Un joueur des CS La Mancha. C'est le capitaine Okele Bote, Dieu grâce, Dipabela, qui reste ils ont des noms également kilométriques, un tout petit peu comme les Camerounais à un moment donné. Ça fait. On rêve encore cette tête pour la énième fois. Ça vaut la peine de revoir cette tête qui n'a donné aucune chance. Et qui a donné du sourire à tous nos amis qui nous suivent à Kolwezi, Likasi, à Bunia, à Mbujimaï, pour dire que la RTNC, c'est pratiquement toute la République démocratique du Congo. Et nous saluons toutes ces personnes qui sont maintenant heureuses d'avoir vu ces buts de Fabrice Luamba. Un but arrivé
Au moment où on s'y attendait le moins, un but qui coupe quasiment les souffles d'abord. Encore Yves Diba. Yves Diba pour le passement des jambes, non. Il s'infiltre dans la surface de réparation pour Jean-Marc Makoussou. Il s'est mêlé les pinceaux, mais Yves Diba les prochains, non. Il va rater, va bénéficier d'une faute. D'une faute et d'un coup franc. Il aura pesé dans cette défense. Un coup franc qui me rappelle un but, hein. Encore des V-Club. C'est un match entre V-Club et le Football Club Renaissance. C'est un but malheureusement marqué par un joueur qui ne fait plus partie de l'effectif de V-Club. C'est Tadi Agiti et Tekama. C'était préparé à l'entraînement. C'était joué entre Omar Sidibé et Tadi Agiti et Tekama qui avait pris à défaut toute la défense de Renaissance qui s'était alignée. Joli lobe astucieux d'Omar Sidibé et l'enchaînement d'Agiti, Tadi et Tekama pour les buts, mais malheureusement il ne fait plus partie de cette équipe de V-Club. Il y a les pieds gauches d'Ngonda Muzinga, il y a les pieds droits de Jean-Marc Makoussou Mundele. Et à cet emplacement, Cristiano Messi vous font du mal, hein? Vraiment, c'est presque un demi-penalty. Oui, je me demande si ce n'est pas Jean-Marc Makoussou, non, mais l'idéal serait que ce soit un gaucher qui enroule cette frappe. Muzinga Ngonda est mieux placé. Il y a également Edingo et Momo, qui en est un artiste qui peut aussi créer la sensation. Bien sûr, Jean-Marc Makoussou qui frappe, qui trouve la barre transversale. Deuxième transversale et un poteau dans ces matchs. Et Florent Ibenge se tient la tête. Malheureusement qu'il n'est pas chauve. On revoit encore Jean-Marc Makoussou. En dépit du penalty raté, en dépit de cette action, il y a la transversale. Il aura fait quand même un grand match cet après-midi, mais malheureusement pour l'attaquant congolais, l'international congolais, vainqueur du chèque des Léopards à prime, Jean-Marc Makoussou a tout simplement de la malchance. Aujourd'hui, la chance ne lui sourit pas. Les dieux du football sont contre lui. Il ne devrait pas toucher cette balle ou ces ballons. Il y avait dans les dos Moukoko qui venait. Kiesadio, très bien placé, qui lui n'était pas hors jeu. Peut-être qu'ils ne se sont pas parlé. Le dialogue est très important lorsqu'on est sur le terrain de football Jean de Dieu. Il faudrait toujours soit avoir un jargon dans votre équipe ou encore des sites. Question de bien parler et pourquoi pas de bien se comprendre. 1 minute et quasiment 10 secondes à jouer au moment où il y a ces retours des hors-jeu signalés contre la SB Club. Nous allons rentrer fond dans la dernière minute. Des vérités dans ce 5 minutes de temps additionnel. On y est d'ailleurs, on joue la toute dernière minute et on espère que M. Denis Dembélé ne va pas tarder à siffler la fin de ce match pour le grand bonheur de tous les Moscovites ici présents, le grand bonheur de tous les amis de la Cité Club avec Moukoko. Et peut-être un autre but. Moukoko, non. Moukoko avait encore le couloir vide pour il pouvait encore progresser, foncer jusque dans la surface de réparation, mais il a préféré changer d'aile et jouer avec Yves Diba. Malheureusement, il n'a pas compté sur la dextérité du portier Joe Omanza Mpea. Chamboui Donatien est compté parmi les heureux cet après-midi. Après cette victoire, on s'achemine logiquement vers une victoire que l'on peut qualifier d'inespérée parce que les supporters manifestaient tout simplement contre leurs dirigeants tout à l'heure. Un déshydratat, mais malheureusement, Dieu les a confondus. Beaucoup de ratés. Par Ngoma Luamba à la 88e minute. Pour l'instant, l'unique goal de ce match. Alors qu'il y a une reprise de Yves Diba Ilunga. Il a raté de dominer son ballon au grand désarroi de Guillaume Ilunga qui se retrouve à Kananga avec Lassé Dibumba. Il est parmi les formateurs de Yves Diba, les encadreurs. C'est l'un des entraîneurs qui ont encadré ces joueurs. Oui, il a encadré, il a vu évoluer du côté également du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Et aujourd'hui, 1-0, c'est la fin du match. Luamba, 88e minute de jeu. C'est terminé ici au stade des Martyrs sur cette note d'1-0 en faveur de la S Vita Club. Le club de la RDC qui a attendu les ultimes instants de ces matchs pour retrouver les chemins défilés pour le grand bonheur des supporters. Alors, quand vous êtes venu à apparemment, vous êtes venu pour un match nul. Vous êtes votre lecture du match? Non, on n'est pas venu pour un match nul. On perd ce match. Juste.
On prend ce but presque à la fin du match. On a su bien gérer. Malheureusement, on n'a pas été très costaud dans les camps. Alors, quel sera votre fleurie pour le match retour? Bon, mais on jouera à la maison, donc on va donner le tout pour essayer de gagner ce match par 2-0 ou voire plus pour se qualifier pour la phase des poules. Et votre adversaire, comment vous l'avez trouvé? Très costaud, mais on savait qu'on allait s'attendre à un match très costaud, donc c'est pas une surprise. Voilà. Déjà sortir de là avec 1-0, c'est déjà une aubaine. Merci coach, bonne chance pour vous. Merci. Votre lecture par rapport à cette rencontre? De regret, parce qu'on a eu les opportunités de gagner beaucoup plus que ça. Là, on se contente d'un minimum. On a marqué, on n'a pas encaissé. C'est le moindre mal. Par rapport au système de jeu, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pas le système de jeu, puisqu'on s'est créé toutes les occasions du monde. Donc, c'est pas le système de jeu qui est en cause. C'est la maladresse devant le but, tout simplement. Et puis, on tape sur 3 poteaux, même un penalty. Donc, voilà, c'est tout simple. Vous devez vous rendre à Pointe-Noire. Quel sera l'objectif de l'équipe à Pointe-Noire? Ah, là, à Pointe-Noire, il faut marquer. Hein. Donc, là, ça sera une autre histoire. Là, on ne sera pas obligé de faire le jeu. Maintenant, toutes les équipes qui jouent contre nous, vous les avez vues, elles ne font qu'attendre. Là, la Mancha ne sera pas obligée d'attendre. Il faudra qu'elle fasse le jeu. Il faudra laisser les espaces. Et puis, là, ça sera peut-être une autre histoire. Bonne chance pour l'autre. Merci. Voilà, Jean de Dieu, c'est donc pratiquement une victoire à l'arraché. Fanfan Bitangilaï sur un but quasiment inattendu de Luambango Brice. Comme quoi, inattendu et désespéré, comme vous l'avez dit. Comme quoi un match de football se joue pendant 90 minutes et dès lors que l'arbitre n'a pas encore sifflé, point n'est besoin de lancer des projectiles, point n'est besoin de désespérer. C'est peut-être la leçon que vont tirer les supporters de V-Club cet après-midi. Et surtout lorsqu'ils savent que leur équipe s'appelle Zombo les soirs, donc il fallait y croire. Il fallait y croire jusqu'à la fin. Et voilà, V-Club l'a emporté 1-0. Ce n'est pas du tout fini. Il y a une manche retour et V-Club pourrait faire un match nul. Ou pourquoi pas encore l'emporter à l'extérieur. Makunda Jadot, le responsable de Express équipementier de cette équipe de V-Club, a cru, lui, jusqu'au bout. Et voilà que cette victoire Fanfan est en train de réconcilier quasiment Florent Ibenge et ses supporters. C'est cette confiance qui manquait à cette équipe. On le disait au début de ce match qu'il fallait une victoire pour V-Club. Non seulement pour venger les Léopards à prime, mais également pour rétablir cette ambiance. Et pourquoi pas permettre à ces stades d'être à nouveau remplis. Parce que depuis un certain temps, on les sent vides quand V-Club joue. Oui, on les sent vides. Il faut qu'il puisse y avoir cette communion entre les staffs techniques ainsi que les fanatiques. On l'a vu également, il y a de cela une saison, Mazembe qui a remporté cette Coupe de la Confédération, passé par les barrages très difficilement. Donc, V-Club peut passer et peut faire mieux. Il faudrait simplement que le public puisse avoir confiance en leur équipe. C'est en revoyant ces buts de Ngoma Luamba Fabrice que nous quittons ce soir. Nous vous remercions, chers amis téléspectateurs, vous tous qui nous avez suivis de partout à travers la République démocratique du Congo et de l'extérieur, réunis autour de Robert Nzouzi Ngoy. Nous disons merci à toutes les équipes techniques, merci à Fanfan Bitangilaï qui nous a accompagnés dans ces reportages. C'était un plaisir pour nous. Le prochain rendez-vous avec la télévision nationale congolaise est pris dans les jours à venir, mais pour l'instant on se quitte sur cette victoire de V-Club 1-0 qui fait du bien à toute la République.